Ouais, profitez-en, man. Ouais, fallait que la sorte là. Pas encore. Yeah. Hey yo, je vous introduis DJ Frankie Town. Yeah, Rap Québec. Mon beat c'est Rap Québec. Yeah. Yo, mon rythme c'est Rap Québec. Ça veut dire le meilleur vibe de la province. Yeah. Alright, je pense qu'on peut y aller tranquillement. Je vais laisser les gens se connecter. Mercredi 7 août, 20h09. Pendant que vous vous connectez, je vais en profiter pour retrouver mon premier sujet que je veux aborder tantôt avec vous. On a un gros invité ce soir dans notre live. Je vais entrer Big M aussi avec nous dans un instant. Shout à l'hôtel Montfort à Nicolet. Gros. Vous le voyez. Vous ne le voyez pas au complet, là, mais vous avez une bonne idée de ça respire la beauté. Ici, dans cet endroit, il y a des petites phrases inspirantes sur les murs, genre le cadre en avant de moi, ça dit « Une fleur à pile solaire ravitaille les mouches à feu écolo ». Prendrez le temps de méditer là-dessus à soir, je vous le jure, c'est pas facile. Puis, je vous souhaite la faculté de redevenir un enfant pour encore rêver d'être grand. Ça, c'est cool, ça m'a fait réfléchir, mais on va en reparler un autre shot. Là où je voulais on parle même des records de température, de saison depuis genre... On n'a jamais vu ça depuis qu'on recense les températures. Ça a l'air sur de toute l'histoire de l'humanité. Puis ici, à l'hôtel Montfort, parce qu'ils ont eu des problèmes avec l'air climatisé, ils ont trouvé une solution qui contente la clientèle et qui satisfait tout le monde. Ils ont mis un gros congélateur avec des Mr. Freeze dedans à volonté pour toute la clientèle. Et je tiens à dire que partout, l'air climatisé fait des siennes. Big M, mon bro, qu'est-ce que tu penses de cette idée-là? What's up? De mettre des Mr. Freeze dans le frigidaire parce que l'air climatisé est scrap? Pas dans le frigidaire, parce que si tu le mets dans le frigidaire, ça va revenir un juice. Ah ouais, dans le cold. L'air climatisé ne fonctionne pas dans les écoles primaires au Québec. On installe un congélateur avec des Mr. Freeze dedans à volonté pour toutes les kids. Pour les kids, c'est une très bonne idée. Mais pour les grands kids, mets une shot de verre de fort avec ça, puis on est en good. Oh, OK. Big M, tu niaises pas à soir, tu niaises pas. Est-ce que ça résume pas mal ton été jusqu'à présent, ça? Ou... Non, mon été était pas mal smooth. Sans joke, à date, on en prend des forces pour cet automne, quand on annonce un gros automne d'un côté. Mais sinon, on passe un bel été, puis j'espère que tout le monde qui nous écoute ce soir passe un bel été, qui est historique côté chaleur. Moi, de mon côté, j'aime ça. J'aime mieux avoir chaud qu'avoir fret. Ouais, on le sait. C'est dans mes gènes, you know. Ben, c'est ça. Ben, c'est cool. Parlant de belles journées, on en a eu toute une en fin de semaine avec le Fuck Cancer deuxième édition. Très belle réussite. C'était fou, là. C'était fou. Il y avait beaucoup de monde. Une belle journée. La bouffe était bonne. La bière était bonne. La musique était bonne. La musique était bonne et la levée de fonds a été excellente aussi. Yes. Un gros shout à Tito, à Karine, à toute l'équipe Battle Axe Warriors Québec, Division Québec, qui ont fait une grosse job. Pas loin, si je ne me trompe pas, de 10 000 10 000 comme on m'a dit dans les derniers décomptes. Fait que grosses félicitations à toute l'équipe, à tout le monde qui sont venus supporter pour les enfants en soins palliatifs. C'était une réussite. Puis le monde parle déjà de Fuck Cancer 3. On aime ça. Ouais. Puis non seulement ça va faire des siennes, ça, j'ai l'impression, mais la bière reste disponible quand même partout au Québec, là. On sait que dans la région, ça s'est bien vendu parce que l'équipe de Backsword était là pour faire la promotion. Comment on peut réussir à promouvoir cette bière-là partout au Québec? Si vous êtes avec nous en ce moment,
que vous êtes à l'extérieur de la région de Québec, de la région de la région de la Rive-Sud, Bellechasse et compagnie, genre, puis que vous avez l'opportunité de faire découvrir cette bière-là, ben, dites-vous une chose, c'est pour une bonne cause à chaque fois. Yes. Fait que le lendemain matin, je me sentais moins mal d'avoir mal à la tête le lendemain. Ouais. Ça valait la peine, par exemple, ça valait la peine. Ben, écoute, une bonne raison qui vaut la peine d'avoir mal à la tête, c'est Momon qui est là avec le Snake, si je ne me trompe pas, puis Saint-Sou Yes. aussi. Dans le fond, la source, c'est Momon avec le Snake, il y a aussi Watts, SG, puis d'autres plein de personnes en première partie, du Joker, Headface, qui était là à la source samedi passé. Fait que c'est un autre gros show à la source qui se passe en fin de semaine. Fait que yo, allez checker vos billets, contactez le monde de la source de la Mortinière, allez sur la page de l'événement pour aller chercher vos billets qui se passent en fin de semaine à la source. On a un gros invité avec nous dans le live ce soir. C'est un gars qui, au moment Bring it back. qui nous a ramené Steve Casimir Ticazo Yeah. en musique, hein? Le fruit du démon. Hein? Le fruit du démon, c'était une pièce qui était pour nous comme vraiment attendue. Là. C'était comme un bijou. Ça nous faisait plaisir de mettre Ticazo dans un palmarès. Même si aujourd'hui, après une dizaine d'années, la majorité des rappeurs ont pris le temps de préciser qu'ils s'en sacraient bien de ce palmarès-là. Yeah. Mais ensuite, rappelle-nous comment tu étais comment c'était décidé ton retour ou entre guillemets à ce moment-là, parce que dans le fond, il y avait pas mal moins de diffusion pour le rap Québec à ce moment-là. Hein. Quand si on remonte à 8 ans, il y en avait moins pas mal. Ouais, ben c'était je préparais un mixtape à ce moment-là, mais j'avais arrêté d'aller au studio où ce que je l'avais commencé. J'ai commencé à Rec ailleurs. Puis j'avais ce track-là avec Ticazo d'enregistrer, puis j'avais le remix de 4 saisons que Manu m'avait envoyé l'instru. True. Puis c'est l'époque où j'ai eu j'avais un conflit avec Big Nomad. Bon, on va dire c'est pas fini, mais bon, musicalement ça s'est réglé assez vite. Ouais. Mais je voulais pas laisser ça comme dernière impression de moi. Fait que j'ai enchaîné après, j'ai sorti comme en l'espace de 2 mois là, j'ai sorti un autre track qui s'appelle Sans cœur, sans pitié. Ouais, c'est vrai. Après j'ai sorti 4 saisons remix. Puis après j'ai sorti Fruit du démon. C'était juste pour montrer que comme c'est pas juste ça mon vibe là, tu comprends? J'étais pas juste dans un vibe de clash ou whatever. C'était parce que son track, il se faisait un bout qu'il avait fait, puis il le faisait écouter à du monde à gauche, à droite, puis à un moment donné, c'est venu à mes oreilles. J'avais pas entendu le beat. La seule chose que je savais, on me dit qu'on entendait ma voix dans le beat. Puis à ce moment-là, ça c'était bien avant Rap Politique, j'avais des petites histoires avec Kéké, parce que Kéké, à l'époque, bon, il a arrêté de le faire, mais il était sur le dos des musulmans là. Okay. Comme je voyais qu'il y avait l'air d'avoir quelque chose contre les musulmans. Okay. Fait que, il s'est ramassé avec Woodstock sur son dos, il s'est ramassé avec les gars de 33e degré, shout out à eux. Mm-hmm. Puis Kéké, il était allé dans une émission de radio parce qu'avant, il avait fait un panel, puis il avait invité un paquet de monde, un paquet de rappeurs, mais c'était juste, tu sais, les gars parlaient de la scène, whatever, mais à la fin, il y avait rien, il y avait pas de plan, il y avait pas de comme non, on pourrait faire ça, ou on va faire ça, ou c'était juste comme, les gars parlaient de l'état de la game, puis à la fin, il y avait rien. Puis moi, c'est ce que j'avais reproché à Kéké. Je disais, comme toi, tu fais juste chialer. Parce que, tu sais, je sais pas si les gens s'en souviennent, il avait partagé un top 5 rap keb. Là-dedans, t'avais, c'était quoi? C'était Soulja, Loud, Fouki, Corias, puis je sais pas qui. Puis il avait partagé ce top 5-là, puis il disait ça représente pas le rap d'ici, ou je sais pas quoi, il chialait.
Puis moi, je suis venu commenter sur son post. J'ai juste dit comme, dis-nous donc, toi, tu verrais qui à la place? Ça serait plus constructif. Ok. Puis là, il l'a mal pris, puis il s'est mis sur mon case. Il a screenshot mon commentaire, il a fait un pause, puis ça a commencé comme ça. Tu sais, il a voulu comme y aller frontal avec moi. Il savait pas encore à qui il avait affaire, mais bon. Là, après, quand il est allé dans son émission de radio, il a dit que moi, j'avais dit que les gens qui étaient venus à son émission, ils étaient pas crédibles. C'est pas ça que j'avais dit pantoute. Fait que j'ai fait un live pour y répondre. Puis en même temps, dans le live, j'ai dit, puis en passant, le rapper, j'ai pas nommé son nom, j'ai dit le gars qui a un diss track sur ma tête, tant qu'à le faire écouter à tout le monde, sors-le ton diss, on va s'amuser. Le lendemain, il l'a sorti. OK. C'était comme, OK, it's on. J'ai booké à session de studio. Le lendemain, je suis allé rec le track. On a fait un petit montage, une image, boum, on l'a sorti direct. Fait que c'était comme même moins de 24 heures après. Puis il n'y a plus jamais rien sorti depuis ce temps-là. Tu sais, je me souviens, sur le coup, il y a beaucoup de monde qui avait l'air à prendre parti, qui disait « Oh shit, ok, c'est chaud pour Cartel ». Puis quand j'ai sorti ma réponse le lendemain, là, tout le monde était comme « Oh, ok, finalement, je pense que c'est l'autre qui est dead ». Puis tous les gens qui allaient commenter sur son post, qui mettaient mon vidéo, ils les bloquaient. Tu sais, comme on dirait qu'ils voulaient pas que son monde à lui voit ça, genre. Puis en tout cas, c'est comme... T'as répondu aussi vite que stratégie de l'âge. Ouais, mais c'est ça. C'est juste, c'est plate que ça soit qu'un gars fucking poche comme lui. Mais ouais, moi, je suis capable de répondre assez vite. Je veux dire, c'est pas... tu sais, c'était tellement fort que lui, il pensait que j'avais prévu ça d'avance. Mais comme, on a comme un peu... je pouvais pas prévoir. On a un peu l'historique là, de la situation, mais parce que, dans le fond, pour les gens qui ne sont pas nécessairement au fait, lors du dernier live qui a été fait à Rap Politique, il y avait donc assis autour de la table Kéké. Cyrano était là? Cyrano, Kéké, puis Petit Claude. Petit Claude. Et puis là, eux, maintenant, ils prennent des appels lorsqu'ils sont en live. Et puis, est-ce qu'ils étaient au courant que tu avais l'intention de téléphoner ou? Ben, déjà là, ce live-là, il était pas censé se faire sans moi. Kéké était censé m'inviter, mais Petit Claude, il veut pas s'asseoir en face de moi. Mais ton nom, il était il a vu ce qui est arrivé. Ton nom était marqué dans le live, fait que j'imagine que... Ouais, en plus. Non, moi, j'étais pas au courant. Moi, j'ai ouvert mon téléphone sur YouTube. J'ai vu, live Rap Politique dans 1 heure, genre 2 heures. Moi, j'étais avec ma fille. Fait que je pouvais pas comme bouger, tu vois. Moi, je suis même sorti dehors pour les appeler parce que, tu sais, je parle pas, tu sais, je respecte mon langage quand je suis devant ma fille, tu sais. Normal. Je l'implique pas dans les histoires de rap. Elle connaît 2 de mes chansons d'attitude. C'est important de protéger ceux qui pourraient être influencés par la bande de manière négative, tu sais, puis complètement naïvement, là, tu sais. C'est bien correct, c'est consciencieux de le faire, là, tu sais. Ben déjà, pour commencer, ça a commencé avant, tu sais, moi puis Kéké, comme je vous expliquais, on avait déjà eu cette petite histoire-là. Là, après ça, je peux pas vous dire, ça par exemple, je m'en rappelle pas, je peux pas vous dire comment que ça s'était arrangé, moi puis lui, mais au fil du temps, je pense que c'était parce qu'on avait peut-être dénoncé les mêmes trucs, je pense, c'est une affaire de même, les mêmes, tu sais, il y avait une polémique, il y avait quelque chose, je pense que c'était la police, une histoire de racisme ou je sais pas quoi, puis comme on dénonçait un peu les mêmes trucs, fait que on commençait à avoir une certaine affinité, puis c'était prévu depuis un bout que j'aille à Rap Politique. Quand mon Rap Politique est sorti, tu sais, c'est parce que les gars faisaient des entrevues, puis je pense que ça a pris quoi, 1 an, 2 ans? Je pense que ça faisait 2 ans Rap Politique, en tout cas, ça faisait un bout, là. Moi, je suis si je me trompe pas, je suis l'épisode 87. C'est la première année. Comme ça. Première année ou deuxième année, ce gros top. Ouais. Puis, mon nom, il est sorti dans tellement d'épisodes avant. Tu sais, j'aurais même pu faire une compilation, là. Tellement que mon nom est sorti. Tu sais, même dans l'interview avec Ticazo, tu sais, il y a comme quoi, 250 000 views. Fait que c'est comme, les gars avaient pas le choix de m'inviter. Clairement. Ils m'ont invité. Puis, faut savoir qu'à ce moment-là, moi, quand j'étais allé faire cette entrevue-là, j'étais en mode peace.
Puis il y a un paquet d'histoires que je voulais pas parler. Je voulais garder ça. Ça, bro, c'est quand tu es allé en présentiel, tu parles, ou c'est quand tu as pris le téléphone puis tu as téléphoné? Non, là, je te parle de quand mon rap politique, l'épisode 87. J'explique parce que c'est ouais, l'histoire, elle est un peu longue. Tu comprends? Il y a beaucoup de détails à connaître. On est là pour comprendre où ce qu'on en est. Faut comprendre où ce qu'on en est aujourd'hui. Et puis, tu sais, même le beef avec Nomad, ça a commencé sur un post que PCL avait fait en disant qu'il se dissociait de moi, puis nanana. Mais la vérité, c'est que c'est moi qui s'est tassé des gars. Okay. Parce que je trouvais, surtout lui, là, je le trouvais fake. Je voyais qu'il était opportuniste. Tu sais, comme dans mes débuts dans le game, il était là en arrière de moi à crier « fuck la police »,« fuck ci, fuck ça », qu'il y ait des beefs avec des rappers, whatever, que ce soit sans pression, whatever. Il était down, il était là. Mais à un moment donné, il a comme senti la sauce retourner. Puis, les gars, je le voyais, il est en train d'agir bizarrement avec moi, puis tout. Puis moi, j'avais plein de belles affaires qui s'en venaient. Tu comprends? La première de Manu, il y avait le clip, tout ça. Fait que c'est comme, j'étais allé faire un petit séjour derrière les barreaux de genre une semaine. Puis il y avait pas de weed, man, dans la prison. Fait que mon cerveau, il fonctionnait à 1000 à l'heure. Puis j'ai pris la décision, genre, de me tasser de eux en sortant. Tu comprends? Puis quand je suis sorti... T'as pris une décision pour toi, dans le fond. T'as pris une décision pour toi. Ouais, musicalement. Mais on se parlait encore. On s'est vu, là, quand je suis sorti, là. On s'est vu, puis tout était posé. Mais là... à un moment donné, il est arrivé j'ai eu une altercation avec un rappeur de Montréal sur Facebook par rapport aux histoires de c'est Montréal les meilleurs, tout ce qui est en dehors de Montréal, c'est pas bon. C'était un peu ça que le gars il disait. Fait que moi, je suis monté, t'avais un gars de Laval qui est monté sur son post. Puis quand eux ils ont vu ça, ils ont dit comme yo non là faut que le monde sache qu'on n'est plus avec lui, mais c'est comme tu sais moi j'ai jamais été dans Full Equip, il y a pas de label, j'ai jamais tu sais même le monde pensait que je les avais signés à un moment donné, que les gars étaient dans Woodstock. Okay. On n'a jamais été dans le même groupe, j'ai juste comme fait beaucoup de tracks avec ces gars-là, j'étais souvent avec eux, mais moi j'avais mon propre mouvement. C'est plus eux qui me suivaient que d'autres choses, tu comprends? Tu sais oui, ils m'ont invité dans tel show, des histoires de même, comme que moi je l'ai fait. Mais on n'était pas pareil. Tu sais, comme j'ai déjà été tête d'affiche dans un show, puis eux autres, ils faisaient des petits caprices. Fait que j'ai refusé mon cachet pour que eux puissent être payés. Tu sais, des genres de moves de même, j'en ai fait plein. Moi, je suis comme... J'ai des valeurs, j'ai des principes que peut-être que je partageais pas avec eux nécessairement. Mais tu sais, c'est surtout PCL, en fait. Parce que 8e, lui, je peux lui donner son props parce qu'à un moment donné, il est parti de son bar, il a fait un projet solo. Tu sais, il nous a même pas avertis. Okay. Il a comme voulu montrer, parce que les tracks que moi puis PCL on faisait, ça faisait plus de bruit que qu'est-ce que Face à Face faisait. Beaucoup plus. Tu sais, c'est mes polémiques, c'est mes problèmes, en fait, qu'ils ont fait connaître, ces gars-là, qu'ils ont mis sur la map. Nous, personnellement, nous, on a connu Cartel avant Face à Face, puis PCL, puis 8e. T'sais, moi, c'est des gars du hood qui sont arrivés, puis m'ont donné ton CD, puis ont dit, faut t'écouter Cartel. Ben, c'est ça, parce que moi, j'ai fait un move à Québec. J'ai donné 200 CD à l'Impérial. Parce que je savais qu'à Québec, même s'il l'écoute pas, mon CD, le gars, il va pas le pitcher à terre. Au pire, il va le donner à un de ses amis qui en écoute, parce que là-bas, vous êtes comme... Il y a une espèce de respect du hip-hop à Québec qu'il n'y a pas ici. Là. Tu fais ça à Montréal, tu donnes des CD au monde... ouais, le monde, tu vas leur trouver sur le coin de la rue, à terre après, là, une demi-heure après. Là. Mais bref, j'étais rendu où, là? Ouais, OK, puis c'est ça. Puis quand PCL il avait fait son post, ben yo, les fans, ils sont venus, man. Les fans sont venus dire ce qu'il y avait à dire, puis au bout de 24 heures, il l'a effacé parce que c'était pas bon pour sa face, mettons, tu sais, ça paraissait mal pour lui. Avec un paquet de monde en commentaire qui disait genre, yo, moi, c'est à cause de lui que je vous écoute, fait que fuck vous. Moi, je suis plus down avec vous. Parce que c'est comme s'il me jetait là, tout d'un coup de même, là, sans raison valable. Je sais pas si tu comprends. Yeah. Il y a des histoires d'un fois qui se passent à l'interne. Tu sais, comme à Québec, je sais qu'il y a beaucoup d'histoires qui se passent à l'interne. Tu verras pas Soulja faire un pause pour dire moi je me dissocie d'un tel. Au contraire, les gars, ils vont même travailler avec des gens qui vont. C'est vrai, ça. Ben c'est ça.
C'est Les ça. gars se parlent Puis tout c'est simplement. Ouais, puis c'est sur le post de PCL que Big Nomad est venu ouvrir sa gueule puis que ça allait éclater, mais lui, ça faisait déjà un petit bout. C'est une histoire de son ex. OK. C'est à cause de son ex que Big Nomad dit même pas. Tu veux bien, là, tranquillement, nous ramener ça vers ce qui s'est passé, dans le fond, Ben c'est ça, c'est ça. Là, c'est pour... Là, je vous explique. Fait que là, après ça, bon, quand il y a eu, comme je vous expliquais avec Kéké, ça commençait à aller mieux, bye. Après ça, quand je suis allé à l'entrevue, PCL est venu avec moi. Puis, tu sais, il m'a supplié, il m'a dit, oh, pour de vrai, parle pas de telle puis telle affaire. Je sais qu'ils vont te poser des questions, mais comme laisse couler. Oh, moi, j'ai tout pris sur mon dos. Parce que j'étais vraiment en mode, dans ce temps-là, j'étais en mode comme peace. Ouais. Tu sais, comme, la merde, dans le fond, elle a juste recommencé avec T-Kid après. Mon entrevue, je pense qu'elle venait de sortir. Puis, tu sais, comme, je sais pas si vous vous souvenez, dans le temps du COVID, tout le monde, le même Lost, tout le monde faisait des... Tu pouvais voir la face de plein de rappers dans des lives, là. C'était comme... Ouais. C'était pas... C'était à la mode. C'était commun. C'était commun. Puis il y avait T-Kid. T-Kid, il était chaud. Hein. Même une histoire avec Soulja, avec l'émission, là, La fin des faibles, puis tout ça. Puis à un moment donné, dans un live avec T-Kid, moi puis T-Kid, ça a parti en couille. J'ai pas aimé comment il m'a parlé. J'ai snap sur lui. Puis là, après ça, il y a deux coques, là. C'est clair que tu sais, deux coques en même temps, c'est sûr qu'il va y avoir des flammes. C'est clair. En plus. Mais là, grâce à lui, tu sais, lui, il est arrivé, il a commencé à balancer des espèces de dossiers bizarres puis tout. Puis je suis comme, qu'est-ce que tu dis là? Fait que là, moi, au début, j'étais comme, OK, ça, c'est sa stratégie à lui, tu sais, comme inventer des mensonges pour me salir. Mais lui, il répétait vraiment qu'est-ce qu'il avait entendu. OK. Puis j'ai su d'où ça venait. Ça venait de ces gars-là, bro. Des fois, ça venait de, tu sais, c'est comme ça. Ça devient trop facile un peu de prendre n'importe quelle tribune qui est accessible sur ces réseaux sociaux parce que tu peux peser sur play puis t'exprimer sur la place publique. Si tes faits ne sont pas vérifiés par au minimum 2 sources, ça devient souvent cacophonique. Des fois, les gens, comme ils sont en direct, sont nerveux, ils ne s'expriment pas comme il faut, les gens comprennent tout croche. Est-ce que ça aide vraiment la culture? Ça, je ne suis pas certain. Non, mais t'es dans beef avec quelqu'un, on te donne des infos. Tu t'en sers, c'est sûr et certain, mais moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait aussi, ça. Fait que ça se peut qu'il y ait des affaires que j'ai dit sur des gens que ce soit pas vrai, mais moi, je répète ce que le monde, il vient de me dire. C'est comme t'es là, t'essayes de me dire, moi, je fais la même chose. J'ai pas besoin de courir, c'est les gens, tu sais comment c'est, le monde, ils viennent, là, en sous-moon, en inbox, yo, lui, tu sais pas, lui, il est arrivé telle, puis telle chose. Fait que bref, quand j'ai su ça, déjà là, c'était comme, je trouvais ça comme fucked up. Là, je m'en voulais d'avoir commencé à parler avec ces gars-là. Mais tu vois, il n'y a pas eu on s'est rien dit. C'est lui, de son côté, quand il est allé faire son entrevue, là, il parlait comme s'il se dissociait encore de moi. Mais tu te dissocies de quoi, Big? On n'est pas une équipe. Puis tu vas pas perdre ton contrat avec Honda parce que tu as fait un beat avec Cartel. Là, si tu n'en as pas de contrat. Genre, c'est comme, ça n'a pas rapport. Pensez que t'es opportuniste? Puis là, depuis ce temps. C'est-tu l'opportunité de surfer pour du cloud qui t'en donne ou? Non, c'était... Attends, répète ta question. C'est-tu pour l'opportunité de surfer sur le cloud que tout le monde, genre, contre Cartel, je vais embarquer sur cette vague-là? C'était surtout pour se tasser, mais il n'y avait pas besoin de dire tout ce qu'il a dit. Puis, tu sais, comme moi, je trouve que il se prend pour un autre. Le gars, quand il va en entrevue, il parle comme si lui, il était la tête de la Rive-Sud, puis que, tu sais, il parlait même d'un certain projet. Tu vois, le projet, il n'y a jamais eu ce projet-là, un projet avec tous les gars de la Rive-Sud dessus. Je pense pas que ça va arriver un jour. En tout cas, si ça l'arrive, moi, je serai pas dessus. Moi, je veux plus me mélanger avec n'importe qui. Juste les gens que je respecte pour de vrai. Puis moi, comme les gars de la Rive-Sud, je les connais. Je les connais personnellement. Je sais qui. Puis les gars de la Rive-Sud, en général, ils ont beaucoup peur du smoke. Bon, comme l'époque de Full Equip, c'est fini, là. Ouais, c'est vrai. Vois, comme cet esprit-là, ah non, c'est fini, c'est différent maintenant. Tu sais, c'est comme, pour moi, si t'es un rapper, il va forcément avoir du monde qui vont pas t'aimer à cause de prise de position que tu prends. Si tout le monde t'aime, c'est qu'à quelque part, tu dis peut-être pas tout ce que tu penses. T'es pas obligé d'aller le crier après sur tous les toits. C'est pas tout le monde qui sont même à l'aise avec les réseaux sociaux puis tout. Mais les gens qui l'ont déjà fait, qui ont déjà été chauds avec moi dans des beefs de ci puis de ça, puis là après ça, ils font
ils font les politiquement corrects comme si c'est quoi, t'espères qu'on te signe, genre. Ouais. Fait que tu veux mal me faire paraître moi, mais non, ça marche pas. Mais tu vois, pour en revenir là au sujet principal, Petit Claude, je sais pas d'où il sort. Kéké l'a ramené, man, il a sorti des boulamites. Comme que je dis tout le temps, je sais pas. Big M je sais m'avait pas d'où il sort. un peu, bro. Big M, tu disais, lui, c'est quelqu'un que son crowd, ça vient de TikTok. Ben, TikTok ou Snapchat. Non, il est pas prêt pour TikTok, Petit Claude. S'il va sur TikTok, TikTok, c'est sauvage, man. Il va faire manger par les bouts de cœur Il est pas prêt. Non, lui, c'est Snapchat. C'est Snapchat, Petit Claude, c'est Snapchat. C'est ça. Puis lui, ce que j'ai pas aimé, c'est que quand il y avait eu l'entrevue d'Yvon Crevé, Cyrano, il a dit que l'intro de l'album L'Accent Grave, pour lui, c'était le plus gros intro de l'histoire du rap keb. Petit Claude, il est venu. Ouais, mais Petit Claude, il est venu, puis tu sais, il aurait pu dire non. Moi, je trouve que c'est un tel ou whatever. Non, mais il le disrespect. Puis Petit Claude n'a pas de respect pour les OG. Il n'a pas de respect pour qu'est-ce qui se fait avant. Puis, tu sais, même moi, au début, Petit Claude, je pensais que c'était un petit jeune, tu sais, 22, 20 ans, 23 ans max. C'est plus jeune que ça. Ben, je pensais qu'il était jeune de même parce que je le vois, il est là, il coque la nouvelle génération, puis il parle comme si... Tu sais, il parle vraiment comme, pas comme un gars de mon âge, mais comme un jeune de 20 ans. Tu sais, nous, notre génération, on a connu les plus vieux, on écoutait du Tupac quand on avait 15 ans, c'est comme, on est entre les deux. On a suivi le progrès, mais on est quand même rattaché au old school puis tout ça. Mais la nouvelle génération, pour eux, le old school, c'est Lil Wayne. C'est l'époque de Young Money. C'est ça, le old school pour eux. Ouais, même les Migos, ben, des Drake, des Kendrick, des gars comme ça qui sont là, ça fait 10 ans et plus. Mais bref, c'est ça. Puis là, lui, tu sais, moi, j'ai step sur lui, tu sais. Je suis allé parler, j'ai dit, comme yo, tu peux pas faire ça, tu peux pas parler comme ça. Puis il y a eu beaucoup de up and down avec Petit Claude. Tu sais, même j'avais des conversations avec lui en privé, j'ai envoyé des documentaires, man, les 51441, un paquet de shit, je disais, t'écouteras ça. Parce que là, je le vois, là, tu sais. Ouais, je disais, tu sais, j'ai essayé, parce que moi, j'y parlais comme un petit, parce que je pensais que c'était un petit, mais c'est un petit dans sa tête. Mais tu sais, il a jamais écouté, comme, parle pas de ce que tu connais pas. Moi, c'était ça que je disais. Tu sais, si tu veux parler, au moins, arrange-toi de savoir de quoi tu parles pour parler. Puis clairement, puis je pense puis à un moment donné, il a commencé à trop me disrespect. Fait que là, ça a été 1 live, 2 lives, 3 lives, j'essaie d'appeler. À un moment donné, j'étais en attente sur le live. Il y a Chris Negroski qui a appelé. Ils l'ont laissé parler pendant, genre, j'exagère même pas, là, quelque chose comme 40 minutes. Non, c'est real, je l'écoutais. À la fin, ils ont fermé le live. Là, je suis comme, ah ouais, vous m'avez pas laissé appeler. Fait que c'est comme, ils m'ont pas donné d'occasion de me défendre. Là, moi, j'ai demandé à Kéké un paquet de fois. J'ai dit, oh, je dis comme, organise un live entre moi et Petit Claude. Invite qui tu veux à côté. N'importe qui, j'en ai rien à foutre. Mais je veux que Petit Claude soit là. Les gars, ils ont fini par m'inviter. Fait que là, j'ai dit à Chris, j'ai dit à Petit Claude, j'ai dit à Kéké, j'ai dit, oh, j'espère que vous allez être là. Il y avait même Adamo qui était censé être là. Il est tombé malade, je sais pas. OK. En tout cas, Charlotte à lui, il pas long, il m'a proposé de m'inviter dans un truc qui s'en vient dans pas long, là, un nouveau shit, je peux pas en parler, là. Ouais, mais c'est une nouvelle plateforme, une affaire qui va être gros pareil. OK, cool, Puis c'est ça. Fait que là, je suis comme, yo, il fait exprès, tu sais, parce que moi, Kéké, c'est ça, j'ai sauté une étape. Quand il est arrivé le beef avec T-Kid, Kéké, il a essayé de... Tu sais, c'était la période Black Lives Matter, il était fragile, fait qu'il a essayé de me faire passer pour un raciste à cause d'un truc que j'ai dit. Tu vois? Ben non, mais tout le monde le sait, ça. Ben ouais, c'est ça. Mais bon. Puis là, à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? Comment qu'on s'est reparlé? Parce qu'on s'est reparlé. Je sais pas si vous avez vu, tu sais, j'ai appelé puis tout, puis après, on n'était pas en beef, là. Ben ouais, parce comment qu'on s'est reparlé? Les mixtapes, genre... C'est que... Les dernières fois qu'on entend, genre, l'intro, fait qu'on voit que tu avais une bonne relation avec les gars de rap politique, là, à un certain moment, là. Ouais, ben c'est parce que comment que ça a recommencé, c'est que quelqu'un, à un moment donné, qui m'a envoyé des screenshots de Joey G, des posts qu'il avait fait. Puis ça, c'était fucked up. Joey G? Je les expose sur IG. Ouais, je les expose sur IG, ça fait pas longtemps, de toute façon. Okay. Mais là, on m'avait envoyé ça, puis là, moi, je l'avais dit, j'en avais parlé à eux. Tu sais, je leur disais, ah ouais, t'as fait ton show avec moi. Je dis, oh, parce que lui, il disait qu'il allait aller à Rap Politique dans pas long, fait que je le savais. Fait que j'étais comme, yo, tu parleras de ça pour le fun. L'entrevue a sorti, il en a pas parlé. Fait que moi, j'étais allé écrire sur la page sur IG, en DM.
J'ai commencé à le dire. J'ai dit, oh, t'es un fake, t'es pas un vrai activiste. Tu dénonces bien qu'est-ce que tu veux dénoncer. Cette histoire-là, t'en as pas parlé, t'es un fake, nanana. On a commencé à se prendre la tête. Mais tu sais, il me répondait. Fait que je voyais qu'il y avait comme... Il y avait moyen d'avoir un dialogue. Puis là, moi, il m'a dit il y avait toujours une dent contre moi parce que j'avais mis des musulmans sur son dos. Mais j'ai dit, j'ai pas mis personne sur ton dos, Big. C'est des propos que t'as tenus, man. Il dit, ouais, mais moi, je parlais de l'esclavage qu'il y a eu dans le temps, que l'islam, nanana. Je dis, ouais, mais c'est pas comme ça que tu l'as dit. Tu comprends? Il y a eu des propos irrespectueux. Fait que, bref, on a comme squash ça. Mais là, après, tu sais, moi, je voyais que, je me suis dit, lui, il va toujours, dans le fond, avoir un petit quelque chose contre moi. Fait que je savais, quand il amène des petits Claude, des gars comme ça, puis qu'il laisse me dire, qu'il me laisse pas appeler, tu sais, il a vu ce que ça a donné avec Chris assis en face de petit Claude. Il l'a démonté. Fait que c'est comme, il savait, il dit, si Cartel vient s'asseoir en avant de lui, ça va être trop viral, petit Claude, il va se faire laver, ça va même être bon pour Cartel. Fait que comme, non, je peux pas laisser ça se faire. Mais il l'avait dit publiquement, il a dit, OK, vous voyez, Cartel, il est chaud, on va organiser le live avec petit Claude. Ouais, il avait dit ça. Parce que ultérieurement. Pendant le moment où tu étais au téléphone, il y a un moment où il dit souviens-toi, Cartel, là, non, je suis allé te voir avec Mike Zop, là. Il n'est pas venu me voir. Je sais pas si tu as bien compris. Je sais pas si c'est ça qu'il a dit. Il y a personne qui est venu me voir, là. L'histoire avec Mike Zop, ça s'est réglé en 2 jours, là. Okay. Ça, je connais, on a du monde en commun, ça s'est réglé vite. C'est comme, tu sais, c'est pas, le problème, c'était pas Mike Zop. Le problème, c'est Kéké, le montage qu'il avait fait pour me faire mal paraître à ce moment-là. Exact. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est ça. C'est que moi, petit Claude, à un moment donné, j'ai su. Je parlais avec lui en privé, puis tu sais, c'était comme on se parle fret. On se parle fret, moi puis lui. Puis à un moment donné, je voyais tu sais, comme, je voyais qu'il était nébuleux, là, son âge, puis parce que je parlais, je le traitais de petit cul, de petit con, puis à un moment donné, comme, il m'a dit quel âge qu'il avait. Puis quand j'ai su qu'il avait le même âge que moi, ben peut-être 1 an de plus jeune, j'étais comme, t'es sérieux? T'es trentaine et plus? T'as 32 ans. 32 ans? T'habites chez ta mère. Tu disrespectes je demandais, je dis, t'écoutais quoi quand t'avais 15 ans? Je comprends pas. T'étais où? Ouais. Tu dis, le rap a commencé en 2015, mais t'étais où, là, en 2015? Je dis, t'es sérieux, Big? C'est le streaming qui a commencé en 2015, c'est pas le rap. Moi, j'aurais dit ça en tapant, je m'aurais fait taper ses doigts, même si j'aurais dit ça en live. Hey! Non, mais s'il aurait été aux States, genre à New York ou à Paris, puis il aurait parlé comme ça, qui est, il se serait fait regulate. Je dis pas si c'est un petit bandit, un vrai de vrai, puis il est dans le shit, puis comme ça clique, c'est des intouchables. Les OG vont pas nécessairement vouloir les beefs. Mais là, de la manière je voyais ça, je voyais comme tout le monde avait l'air de back down, de vouloir l'avoir de son bord. Fait que même moi, je me méfiais un peu. J'étais comme, yo, tu sais, lui, moi, j'ai un problème avec lui, je sors l'affaire tout de suite. Hein. Il y a pas... tu sais, moi, je le prenais au sérieux. Puis là, tu sais, en se parlant, en s'insultant, puis tout ça, à un moment donné, il m'a dit qu'il savait où j'habitais. Quand il m'a dit qu'il savait où j'habitais, moi, il m'a fait snap. J'ai dit, ah ouais, ok, tu veux prendre ça, au sérieux comme ça, on va prendre ça au sérieux. Puis, c'est ça. Là, je dis rien, mais comme qu'il dit, comme que lui, il a dit dans son live rap politique, on était censé se croiser au show de Canicule, puis il est pas venu. Il m'a clairement dit oui, tu sais, j'ai tout exposé les screenshots puis tout ça, là. Il était censé venir, il est pas venu. Là, après ça, quand il a vu que j'étais sous ça dans le street, puis que lui, ben, il sait qui est, fait que il s'est dit, non, moi, Cartel, faut que je l'amène sur un terrain qui est pas le sien, tu comprends? Parce qu'il savait en plus qu'il y a un track qui s'en venait. Kéké le savait, ils savent tout ça, qu'il y a un track qui s'en vient. Fait que, eux, ils savent qu'ils peuvent pas me répondre. Je fais un track, je parle de vous pouvez pas me répondre, vous êtes même pas des rappers. Fait qu'ils ont dit, on va l'inviter sur un terrain, tu comprends? Là, ça a été match de boxe, nanani. Ouais, c'est ça. Le combat, il est je voulais pas. Non. Le combat aura pas lieu parce que lui, déjà là, c'est une girouette. Tu sais, si t'écoutes le live rap politique, il est en train il voulait qu'on se batte 18 minutes, je sais pas quoi. Yo, Big, moi, je suis pas un sportif, je suis pas un fighter. Si tu veux qu'on règle de quoi, on va régler ça comme pas en public, tu comprends? Mais lui, il est pas là-dessus. Ah, il veut faire un catch. Ce qu'il voulait, c'est faire
Ouais. Ouais, il voulait faire de l'argent sur ma tête. Puis là, il y a quelqu'un qui a dit qu'il allait donner 5 000, puis plus, puis je sais pas quoi. Fait que j'ai réalisé, j'ai dit, check, non seulement, même si je gagne, il va faire plus que moi. Pas beaucoup, mais quand même plus que moi. Ben, Puis c'est en comme plus, ça marche. puis tout ce cirque-là, tu sais, c'est comme, quand j'ai vu comment que les gars ils étaient fréquents avec le live, tout ça, c'est comme j'ai réalisé pleinement comme dans quoi que je m'étais embarqué. Puis j'ai dit, vague là-dessus. Je suis pas le clown du spectacle. Là. Ça sera pas moi le clown du spectacle. J'ai dit, c'est bon, les gars, on va régler ça autrement. Puis là, c'est ça, man. J'attends impatiemment leur prochain live rap politique. Puis, petit Claude, on se croisera, on se parlera, man. On réglera ça. En ce moment sur le live, si les gens veulent le partager, à la gang, on se connaît tous. Il y a une question de Number One qui fait partie de l'équipe de l'animation, je pense, de la fin du rap. Yeah. C'est bien. La fin du rap, qui pose la question, c'est du troll, ça, tu penses? Ben, c'est pas trop notre genre de faire du troll, c'est pas trop du genre à cartel non plus, là. Non. Faire des clashs sur tes statuts Facebook, ça, oui, ça peut arriver. Voir pour utiliser une expression populaire chez certains, les paupiètes réagir, mais c'est pas le cas de faire des trolls en général, tu sais, pas dans tes habitudes, mettons. Je vois pas les commentaires, je peux pas répondre à tout le monde, mais pour ce commentaire-là, non, il n'y a pas de troll, ben, c'est lui qui troll. Ouais. Ben, à date, moi, de ce que je vois, c'est du troll parce que jusqu'où ça allait été. Puis lui, qui est censé être, de la manière qu'il parle, il y a déjà des gens qui seraient censés venir me voir. Ça fait longtemps. Puis, tu sais, on a même essayé de set up un rendez-vous avec quelqu'un qui est très respecté dans le game, que je n'aimerais pas son nom par respect. Normal. Puis, il a choqué, même. Il a choqué. Puis là, en privé, comme derrière moi, avant-hier, il est en train de me dire, même que tu sois à Montréal, tu me le diras. Mais la dernière fois que je suis venu, t'es pas venu. Alors, je vais pas te courir après. S'il y a de quoi à se passer, s'il se passerait quelque chose, tu sais, je veux dire, c'est pas... c'est la routine, bro. J'ai vieilli, je suis rendu tranquille, mais j'ai grandi là-dedans. C'est pas un big deal pour moi, ça, là. Normal. C'est juste qu'à un moment donné, tu sais, comme il y a quelqu'un l'autre jour qui disait, il est en bif avec tout le monde, lui, je pense. En bif avec tout le monde. Il faut que ce soit des rhymes, même coriace, un paquet de monde là, qui je suis en super bon terme, puis que si je veux n'importe quand, il y a quoi qui se passe, là, un track, whatever. Là. Si je suis en bif avec tous les clowns du game, tu comprends? C'est comme... Parce que déjà là, dans ma musique, même dans mon image, dans ce que je dégage, dans ce que je dis, sont visés. Fait que ces gens-là, déjà là, en partant, c'est normal qu'ils m'aiment pas. Mais là, qu'ils soient à l'aise comme ça de me dire, mais en même temps, il se passe rien, c'est parce que les gars se cachent. Je sais pas si tu comprends, ils viennent pas. Il y a personne qui s'est filmé en train de dire yo, t'es où, cartel, bye, nanana. Il y a pas de ça. Fait que c'est comme à un moment donné, les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je suis là, j'ai la colonne droite. C'est quelqu'un qui veut quelque chose. Moi, je suis là. Pour le reste. Attends, j'entends pas. Du côté de T-Claude, là, juste. Puis c'est un peu malheureux que ce soit. Tu sais, là, être un média, ça veut pas dire faire des trolls. Non, c'est pas ta job actuellement. Mais c'est pas un média. Tout le monde s'est improvisé. C'est pas un média. Animateur, chroniqueur, journaliste du jour au lendemain, puis tu vois qu'après 2 ans, ça manque un peu de gaz, les amis. Je vais vous le dire bien honnêtement. Des fois, je vous écoute, je trouve ça plate en esti. Ça manque de rythme, ça manque de recherche, ça manque de préparation. My God, je dis pas qu'on faisait les choses parfaitement. Mais sapristi, vous avez des tribunes avec des milliers de personnes. On en avait une excellente qu'on a travaillé longtemps. Tu te souviens, Big M, au début, quand on avait l'impression de parler à personne, puis qu'après ça, paf, on disait de quoi, ça sonnait au téléphone. On était sur Frontline. Puis là, vous avez des belles plateformes avec des belles images. Prenez soin de vos invités, prenez soin de vos auditeurs, puis Christy, élevez-les, informez-les, éduquez-les. C'est votre job. Un peu comme les gars de GNT Productions, Frank the Dripper puis le beau-frère, là, quand c'était juste des influenceurs et des porn stars, là, ils se sont bien rendus compte qu'à part une MTS, ils n'allaient pas pogner grand-chose. Là. Puis tu sais, je vais mettre en contexte quelque chose. C'est parce que
Ça va dire. Ouais, vas-y. OK, ben, je vais te raconter quelque chose. Tu sais, on va dire Frank et Kéké, c'est la même personne, OK? Kéké a une plateforme, Frank a une plateforme. Puis il y a même quelqu'un comme moi, qui est Big M, qui est T-Claude. Si je m'aurais planté après une couple d'entrevues, puis j'aurais commencé à faire des clashs, quelque chose dans le genre, je pense que Frank m'aurait mis hors de la station, puis de la plateforme, ça n'aurait pas été long. Puisque je pense que notre job en tant que média, surtout que, tu sais, moi, je suis comme toi, je suis un ancien MC, je suis un ancien gars de la rue, mais qui se recycle dans les médias, je sais que je suis pas là pour faire des beefs. Je suis là pour mettre la lumière sur d'autres personnes. Tu comprends-tu? Je pense que c'est ça notre travail. Mais non, mais attends. Claude, c'est un cave, mais pas Kéké. J'ai un exemple. Kéké, ici, ce qu'il fait, il peut pas, non, je vais t'expliquer la mentalité ici. Kéké, il peut pas se débarrasser de T-Claude parce qu'il a vu que, tu sais, il va dire le peuple, c'est pas le peuple. La majorité des gens trouvent que c'est un cave, mais les gens, comment je pourrais dire ça, les gens de bonne foi, les real, ils parlent pas ces réseaux en général. Moi, c'est juste j'ai une grand gueule, c'est pour ça que je fais du rap. Ça, comme Casey disait, c'est moi à grand gueule qui parlait tout le temps fort, c'est ce qu'on est les rappeurs en général. Et voilà, mais à Montréal, les gens, Kéké, il se sert de lui pour dire ce que lui, il est pas capable de dire, il est pas game. Il est intelligent, il sait ce qu'il fait. Tu sais, c'est pas un con Kéké, sinon il réussirait pas à faire tout ce qu'il fait, là. Tu sais, moi, je peux pas rien y enlever. Moi, je fais juste dire les faits. Je fais juste dire que ce gars-là, il est de mauvaise foi avec moi. Tu sais, comme même Cyrano, là. Regarde, on va se dire les affaires frettes, là. Moi, bro, là, quand je suis arrivé dans le game, là, avec le bullpen, là, j'étais en avance musicalement sur le rap d'ici, mais tellement, là. Comme tu vas checker les dates, qu'est-ce qui se faisait comme rap à l'époque, puis qu'est-ce que moi je faisais, j'étais en avance sur tout le monde. C'est pas pour me la péter, c'est real. Mais là, aujourd'hui, on veut me réduire à mes bars. Ah, Cartel, il y a des bars. J'ai juste des bars. Tu comprends? Puis là, quand c'est moi qui est assis devant Cyrano, il est en train de me dire comme, ouais, mais tu sais, tes beats sont, c'est peut-être trop old school, faudrait que tu t'adaptes. Il n'y a pas de beat pour les femmes, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais quand c'est Saint-Sucré ou Mike Shab ou Nicolas Craven, il dit que c'est des génies. Ouais, les gars sont clairement dans le old school à 100%. L'éventail. Mais quand c'est moi, l'éventail des genres. Mais quand c'est moi qui pense, je pense que je le fais mieux que tout le monde, le rap old school, en ce moment, ici. Mais moi, il veut pas me donner mes fleurs. Fait que moi, mais il n'y a pas le choix de reconnaître parce que tout le monde le reconnaît que j'ai des bars. Fait que, oui, Cartel, top lyriciste. Mais sans crise de ça, c'est comme. Tu peux pas comme réserver deux traitements différents à des gens qui font la même chose. Ça fait pas de sens. Fait que tu peux pas, même si c'est pour critiquer quelque chose que quelqu'un a fait, tu vas en parler à lui dans sa face en entrevue, mais un autre gars, il vient s'asseoir, puis t'es toute poli, t'es toute gentil. Moi, je trouve ça fucking whack. Fait que c'est là que tu vois que c'est des girouettes un peu. Ils savent à qui, comment ils peuvent parler, à qui, puis nanana. Ben moi, man, je me laisse pas faire. Je peux pas laisser quelqu'un contrôler mon narratif. Parce que c'est ça aujourd'hui. Faut que vous compreniez là, que ça soit Donald Trump, que ça soit même dans le temps du COVID aujourd'hui, c'est une guerre du narratif. C'est vrai, ça. C'est la vérité contre le mensonge. Puis la vérité, il faut que tu la propages toi-même. Parce que quand quelqu'un va arriver pour te salir, ils vont pas faire l'opération nettoyage pour toi après. Tu comprends? Jamais. C'est pour ça qu'ils veulent pas m'inviter, parce qu'ils savent. Je suis pas un cave, là. Tu pourras pas t'asseoir en avant de moi puis m'outsmart puis commencer à. Je suis pas T-Claude, là. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire que moi, en ce moment, je suis en mode regulate les fakes. Okay. Les fakes qui m'ont fait quelque chose. Tu sais, moi, je vais jamais aller dire quelqu'un de même pour rien. Faut que tu m'aies fait quelque chose ou que tu aies dit de quoi qui passe pas, qui est pas censé passer. Moi, je considère que c'est pas moi le problème. Je pense que les gens ici sont juste comme... Tu sais, tu vas sur YouTube, là, écrit Fico TV, OK? C'est un YouTuber. Il pose de 1 à 3 vidéos par jour, là, OK? Puis c'est des vidéos, dans le fond, lui, c'est comme... Il relate tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux dans le rap français. Okay. C'est là que tu vois, tu sais, même Roger est ici. Même Roger, des fois, tu le vois, il passe là-dedans, il parle. Ah, Roger a marqué ça sur Twitter. Nanana. Fait que, tu sais, puis regarde un gars comme Roger. Moi, je respecte bien plus un gars comme lui qui fait du rap. Tu sais, il essaye pas de rien dénoncer dans ses chansons, whatever. Il fait du rap, tu sais, limite ignorant pour bounce. Motivation pour faire du cob. Mais quand il est assis en entrevue, il dit des choses intelligentes, puis il dit les vrais shit, puis il dénonce des affaires. Moi, j'ai plus de respect pour un gars comme ça
que le gars qui pense qu'il va faire la révolution avec sa musique, puis quand c'est le temps de prendre la parole pour de vrai dans la vraie vie, il le fait pas. Tu comprends? C'est vrai. C'est comme... Fait que moi, je pense pas que c'est moi le problème. Je pense que je suis juste en avance sur mon temps. Puis à un moment donné, comme la prochaine génération qui va s'en venir, je pense qu'ils vont plus... c'est soit ils vont être complètement cons, soit ils vont dire plus les vrais shit que les autres. Le monde sont trop frileux, man. Ils calculent trop d'affaires. Tu sais, c'est comme PCL qui se dissocie. Tu penses, yo, bro, check. On s'entend, il y a des gens qui m'aiment pas. On va pas se le cacher, là. J'ai des haters. Demain, là, Soulja, il fait un track avec moi, là. Tu penses-tu que ces gens-là vont arrêter de l'écouter? Ils vont même aller écouter notre track. C'est selon moi, les gens ici, je sais pas. God damn. Ah, c'est sûr que ça se fait Le baignon en méga deck, tuerie, bro. là. Ah, ben oui. Ben oui. Let's do it. Ben, tu comprends? Ouais. Fait que moi, je respecte les gars qui s'en calissent, qui ont compris cette partie-là. Tu sais, je suis pas 6ix9ine, là. Je suis pas R. Kelly, je suis pas, je veux dire, il y a pas de raison de me cancel. Je suis pas cancellable parce que je suis trop real. Fait que le monde sont obligés d'inventer des mensonges. Parce que sinon, tu veux dire quoi sur moi? Ah, tu parles de ces réseaux sociaux? C'est la job d'un rapper. Il se passe de quoi en Palestine? Si je dis rien, je me sens comme une bitch. Mais ça, en 2024, on cancelle-tu le real en 2024? On dirait qu'avec après le COVID, après la fin d'un genre, je savais que le monde disait des choses real, mais le monde, on dirait qu'ils enterraient parce que c'était real. C'est ça la nouvelle mode aujourd'hui en 2024, canceller le real? Ben, les gens, ils ont peur, man. Tu sais, le système, ils ont racheté beaucoup de rappers pendant COVID. C'est comme, tu peux pas faire de show. Les seuls qui pouvaient faire des shows, c'était des gars qui étaient signés. Puis, c'est de même, tu fais ton argent. Fait que, c'est quoi qui se passe? Tiens, je t'offre un montant, je te signe, puis en plus, tu vas faire de l'argent avec tes shows. Qu'est-ce que tu veux de plus? Si t'es là pour l'argent, tu vas prendre le deal direct. Mais à un moment donné, moi, il y a des affaires. Tu sais, comme souvent, on me le dit, hey, toi, tu vas me dire, on t'aurait offert 30 000 $ pour faire une annonce pour les masques ou by de même, tu l'aurais pas fait. Non, je l'aurais pas fait. Pour de vrai. Je l'aurais pas fait, puis ça aurait été, je l'aurais refusé, puis je l'aurais refusé publiquement, puis ça aurait été mieux pour moi. Parce que le peuple aurait été avec moi. Tu sais, comme le monde, là, aujourd'hui, c'est ça, man. On est dans une espèce de matrice où tout le monde est de son côté, puis le monde veut juste se divertir. Si demain, il n'y a plus de beef entre moi et petit Claude, là, dans 2-3 semaines, je sors des beats, puis le monde va l'oublier, ça. Le monde ne se souvient même pas de PCL et ces affaires-là. Bro, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça peut rassurer les gens qui sont avec nous sur le live, là, comme KK, Petit Claude, s'ils veulent réagir, ils auront l'occasion. Le téléphone, la porte est ouverte, la tribune est ouverte, n'importe quand. Puis là, on veut... On avait préparé, en fait, Big Game a pris le temps de préparer parce que là, tu as sorti les bails frettes, les bails frettes plutôt, sur lesquels tu es comme fidèle à toi-même, des gros beats old school qui représentent comme ton brand. Big Game, comment tu dis ça? C'est paroles sensées et punchline? No prisoner, take no prisoner mentality. Dans le fond, c'est ta mentalité, man. Tu t'en fous, you do what you gotta do, you take no prisoner. Puis, gars, man, moi, je trouve que tu as respecté ton art comme d'habitude. C'est ça qu'on aime, des artistes qui respectent leur art, qui stand on business. Puis, comme tu parlais tantôt qu'il y a d'autres artistes qui font la même affaire, puis qu'on leur envoie des props, mais pas tout. Moi, j'écoutais les bails frettes, j'écoutais tantôt en me préparant. Puis, on dirait que t'as des beats de Nicolas Craven, de Griselda, tu sais, name it. Puis, crime. Tu maintiens, puis en même temps, tu gardes ta plume aussi fraîche qu'elle a toujours été. Fait que ça, j'invite le monde à écouter les bails frettes. Mais c'était mixé de 32 minutes. C'est-tu un réchauffement pour le prochain album? Ouais, ben, ouais. C'est juste que c'était pas censé se passer comme ça. Tu sais, je pourrais le mettre sur les plateformes, mais j'ai même pas toutes les tracks. Puis la personne qui a les chansons, même qui a des clips, j'ai 2 clips de tournée, là, que ça fait un bout. Ça fait genre 1 an là, que les clips sont tournés. Là. Le petit gars, man, il est tombé en dépression. Bon. C'est la nouvelle génération. Le gars, je pense, fait quoi, 2 ans, qu'il est plus avec son ex, puis là, il est en dépression, puis il répond pas. Tu sais, faut que je pull up chez eux, genre que je parte avec son ordinateur. Je sais pas si tu comprends. C'est comme, j'ai juste abandonné. Je me suis dit ça, je vais le laisser de même sur YouTube. Je vais sortir les tracks, je vais sortir des tracks comme ça en attendant. Mais non, mais j'ai d'autres choses qui se préparent. Plus quelque chose de plus sérieux que ça. Là. Puis tantôt, on parlait genre, tu sais, featuring avec Soulja, après très dope. Tu sais, moi, je veux un gars qui a la même plume que toi, puis qui serait aussi dope avec Los. Un jour, ça serait un bon featuring. Los Cartel.
Ouais, moi, j'ai tout le temps été ouvert à faire un track avec lui, mais tu sais, ça, c'est des... comment je pourrais dire ça? Je pense pas qu'il viendrait faire un track avec moi en ce moment même. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, Moi, je en plus, comprends. ces gars-là, ça a des gérants derrière eux, ça a des Mais je sais pas si tu comprends comme... côté lyricisme, genre le niveau de lyricism dans cette track-là, ça serait un haut niveau. Je pense pour la scène montréalaise. Ouais, mais lui, je pense pas que c'est comme ça qu'il pense, lui. Lui, il va faire une chanson avec quelqu'un qui a déjà rencontré, avec qui a parlé, qui connaît. Il y en a plein des lyricistes. Là, il y a un paquet de gros feats qu'il aurait pu faire. Il est pas obligé. Tu sais, les feats, c'est ça fait plaisir aux fans. Mais à la fin de la journée, il faut que ça colle. Faut que, tu sais, demain, Tupac, il ressuscite, puis je suis le premier qui vient voir pour faire un feat. Ça veut pas dire que le track va être bon puis que ça va coller. Je sais pas si tu comprends ça. Comme ça sert à rien. Faut que tout est... Ouais. Je comprends. Non, c'est ça. Tu sais, exemple, Inima, ils viennent faire un track avec Rimka. Rimka, bro, c'est une méga grosse tête en France. Mais le track, tu sais, comme Inima, il y a plein de beats de lui solo qui sont meilleurs que ce beat-là. Je sais pas si tu comprends. Fait que c'est comme faire un feat pour faire un feat. Ça sert à rien. Faut qu'il y ait une chimie, faut qu'il y ait quelque chose. Tu sais, moi, j'ai pas de. En tout cas, moi, perso, j'ai pas de complexe d'infériorité envers aucun rappeur. N'importe qui veut venir sur un track, puis même faire de la compétition positive. Moi, je suis ouvert. Mais il y a des gens, je vais pas courir après eux. Tu sais, moi, il faut que tu me donnes un signe de respect. Il faut que tu montres que, comme, tu sais, des gars comme Rhymes, il y a des gens qui ont fait des moves là, concrets envers moi, que comme je suis comme, OK, ouais, lui, je suis down avec lui, tu comprends? Tu sais, c'est comme, mais ouais, non, Soulja, Lost, bro, il y a un paquet d'artistes, moi, que j'aime bien, même que je respecte, comme je respecte leur grind. Que peut-être un jour ça va se faire, man. C'est pas, on n'est pas à la fin de l'histoire, là. Exactement. Puis là, c'est un flash que j'ai eu quand j'écoutais l'album tantôt. Puis je pense que son prochain show, le 14 septembre, c'est ton premier show en 6 ans. T'es-tu un peu frébile de rembarquer sur stage, Cartel? C'est mon premier show de moi en 6 ans. J'avais performé à 2-3 places avec Manu, PC. Mais tu sais, c'était comme on chantait un feat, genre, ou un feat ou deux, là. 2 chansons max. Tu sais, c'était comme pas... C'était juste pour le plaisir même de venir, de sortir, tu sais, comme je trouve ça nice. Tu sais, Manu, c'est quelqu'un avec qui j'aime ça chiller avec lui, parler, je le vois pas souvent, fait quand j'ai l'occasion, qu'il y a une occasion qui se présente, j'ai pas ma fille cette journée-là, whatever, comme, tu sais, comme ça, faut que le monde y comprenne, moi, je vais jamais faire garder ma fille pour du rap. Okay. Jamais, jamais. Genre, à moins que ce soit un bon cachet, un show, mais tu sais, c'est comme ma fille, bro, tu sais, je me suis battu là, pour avoir la garde partagée puis tout, puis comme je peux pas elle passe avant le rap. C'est la raison aussi pourquoi que je suis pas super actif musicalement, mais bro, répondre à une connerie que quelqu'un me dit sur Internet, ça prend 2 minutes là. Tu sais, les gens, ils voient ça, les autres, ils se lèvent, ils voient ça, c'est dans leur fil d'actualité. Je sais pas si tu comprends, le fil d'actualité, on dirait que c'est comme une rue. Le monde, des fois, il réagissait comme si, genre, je venais de faire un graffiti. Des fois, j'avais l'impression que c'est peut-être les gens qui prennent trop les réseaux sociaux au sérieux. Moi, pour moi, j'écris quelque chose, puis 2 minutes après, je suis dans la vraie vie, je suis sur autre chose. Mais là, c'est toi là, qui regarde ça toute la journée, puis qui se dit comme, aïe, c'est un malade, lui. Fait que c'est pour ça que maintenant, les shit, ça se passe dans ma story. Parce que dans ma story, il faut que tu viennes cliquer, il faut que tu viennes voir. Fait que c'est comme si je marche, je passe en avant de chez vous, ton terrain, il est beau, tout, mais cette journée-là, t'as pas fait ton ménage, puis là, je décide, je viens, j'ouvre ta porte, je regarde chez vous. Hey, check ça, c'est bien le bordel. Comment tu fais une réaction? Tu viens regarder. C'est ça, qu'est-ce que tu fais si tu viens, je sais pas si tu me suis. Fait que c'est c'est pour ça que maintenant, quand j'ai de quoi à dire, je le mets en story, puis de toute façon, les réseaux, bro, ça va évoluer avec le temps. À un moment donné, ça va être des shit en 3D, bro, on va être plugué dans la matrice. Fucking VR, man. C'est drôle qu'on utilise la matrice, qu'on dit souvent ça en mode Frank, genre, plugger la matrice, puis yo, si le monde prendrait la bonne pilule, puis genre, qu'ils retourneraient dans leur source d'humanité, je pense que les réseaux sociaux, ils feraient comme nous autres, une fois de temps en temps, de prendre un break des réseaux sociaux. Moi, des fois, à la fin de semaine, je sors mon cellulaire, I'm out, off the grid, puis je pense que ça fait juste du bien. Le monde peut faire la même affaire. D'ici là, on a le temps de se reparler. Puis on va toujours défendre le rempart pour inviter les gens à revenir à la réalité 2 secondes. Ah ouais, moi je suis Morpheus. Crise de bon sens. Direct. Fait que yo, man, je vais inviter le monde à ton show qui se passe le 14 septembre. C'est au 70 rue Saint-Jacques à Saint-Jean-sur-Richelieu. On va voir Seta, Le North, Cédrico, Jokerman en première partie.
Fait que si vous voulez voir Cartel sur stage... Il va y avoir d'autres mondes. Il va y avoir d'autres mondes. Je vais ramener des petites surprises. Fait que ce show n'a pas manqué. Pour avoir les billets, si où est-ce que le monde peut aller procurer les billets, Cartel? Directement à Cédrico. Lui qui organise le show. Parfait. Mais si le monde peut même box aussi, je vais les rediriger. Cool. Fait qu'allez sur la page de l'événement, puis envoyer un message, puis quelqu'un va vous répondre. Le boy est parti. Shout à Jamal Jackson qui est avec nous sur le live. Big bro, man! Shout out Jamal. On va continuer à le suivre en voyage, notre ami. Et un gros merci, Cartel, pour ta présence à l'émission. L'invitation est lancée à KK. Puis Même Jamal Jackson, j'ai rec un track avec lui, man. Oh, man, il s'est rappelé, bro. Il est jamais sorti, c'est lui qui lance sa possession. Ouais, ben oui, il s'est rappé. Ben oui, il s'est rappé, bro. Ben oui. Ben yo, man, ça va que... Je pense que Jamal, tu sais, il voulait préparer de quoi avec son groupe... je m'en souviens plus du nom, mais je sais qu'il y avait un groupe, j'avais partagé sa track durant l'année. J'imagine que Jamal va sortir un album ou un mixtape avec son monde. Fait que c'est à l'écoute. Toi, Cartel, le show 14 septembre, allez checker it out. On reste à l'affût des prochains shit. C'est dommage, j'étais prêt pour faire un tour à Montréal pour avoir un combat de boxe, ça sera pour une autre fois. Mais it's all good. Non, mais de toute façon, retiens bien que c'est que je te dis là, tu verras jamais des rappers sérieux aller faire ça. Tu verras jamais ça. C'est vrai. Donc c'est comme, j'ai failli faire l'erreur de le faire. You dodge a bullet. Mais j'aurais pas pu prendre le fait que lui il fasse plus d'argent que moi, puis que de prendre tous ces disrespects-là pendant la préparation du combat, puis que tu sais, cette journée-là, j'ai compris, j'ai dit c'est ça, c'est comme ça que ça va se passer. Là. Lui, il va aller sur toutes les putains de tu sais, il y a un paquet de podcasts, bro, qui l'ont invité, ils m'ont jamais invité. Comme si lui avait quelque chose de plus intéressant que moi à dire. On donne c'est comme, tu comprends? Et voilà. We don't care. Non, là, c'est les shows. Là, je suis chaud pour recommencer à performer sur stage, man. Fait que Québec... Attends. Yo, Québec, man. Si quelqu'un a un bon deal, moi, je suis là. Québec, j'aime... pour Sans Pression, là, on pourrait peut-être bien regarder quelque chose pour... Yes, man. Mais ça, on en parlera en micro fermé, mais il y a Sans Pression, puis je t'en parlerai Cartel si c'est possible, OK? On check ça, les gars, man. Tu sais, moi... je me souviens, à l'époque du Bullpen puis le Mouton Noir du Rap Keb, j'avais un gros crowd à Québec, mais on dirait qu'ils n'ont pas suivi parce que j'ai été longtemps sans rien sortir. Puis quand j'ai sorti Fais ton chiffre, sur mes statistiques Spotify, c'était comme Montréal, la majorité du monde qui m'écoutait. C'était même pas Longueuil, c'était à Montréal. Fait que j'étais comme, il est où Québec là-dedans? Québec était comme en 4e, 5e, j'étais comme, c'est pas normal, parce que là-bas, il y a pas paquet de monde qui me connaît. Fait que je pense qu'ils ont juste comme pas suivi le... Parce qu'on t'est plus à radio à pousser le beat, bro. Parce qu'on t'est plus à radio à pousser le beat, c'est pour ça, bro. Ouais, c'est ça, man. C'est pour ça, ouais. Mais ben, pour de vrai, oui, je pense que même ça, ça l'a joué un peu là-dessus, man, parce que sinon, c'est ça. Okay, Québec, man, c'est quand vous On est là. On est là, bro. On est là. On se reparle d'ici peu, puis on se revoit probablement prochainement. La date du spectacle, Big M, tu nous rappelles ça, s'il te plaît? 14 septembre, 70 rue Jacques, à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le Centre-Side, dans le coin de Montréal. Saint-Jacques. Saint-Jacques, c'est le bar Magic. Le bar Magic, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Go check it out. Puis un gros merci à tout le monde pour votre présence sur le live. Puis s'il vous plaît, faites donc une petite prière, ayez donc une petite pensée si vous n'êtes pas des croyants pour un bro qui se bat contre la maladie en ce moment. Yann Breeze, des Good Sam, membre fondateur aussi du Pressure Pack, si c'est pas le premier groupe de rap à Québec, là, je parle. Les OGs, les ambassadeurs. Dice avec Shooty et tout ça, là. Fait que c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup puis pour qui on a beaucoup de respect. Puis on lui envoie beaucoup de force, beaucoup de courage. Puis à tous les amis, toute la famille, là, on est derrière vous. Puis évidemment, particulièrement parce qu'il fait partie de notre team aussi. Fait que là-dessus, boys, passez une excellente fin de soirée. On se retrouve bientôt, la famille. Carl. Merci, Cartel, d'avoir accepté notre invitation. Puis continue ton good work. Puis on regarde un œil sur tes projets, mon gars. Merci à Max Dos. D'ailleurs, respect à vous, man. Merci de m'avoir donné la parole. C'est normal, bro. Pour nous, c'est normal. comme disait Ticazo, pour nous, c'est normal, bro. C'est normal. Attention à vous autres.
Yeah, les gars. Yeah. Hey yo, je vous introduis DJ Frankie Town. Yeah, Rap Québec. Mon beat c'est Rap Québec. Yeah. Yo, mon rythme c'est Rap Québec.